Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Je suis encore avec Philippe Buissens pour cette deuxième vidéo avec toi. Oui, profite bien parce que je rentre à la fin de semaine. Dans cette vidéo, nous allons parler de la catégorie méconnue en France et dans le monde, la catégorie truck 1 dixième 4x2. Ouais. Oui. Et catégorie officielle de la Fédération française de voitures à deux commandés. Et alors, comme tu me disais, c'est officiel en France, mais pas dans le reste du monde. Alors, c'est officiel, non, partout. Aux États-Unis, en Allemagne, il y a beaucoup de catégories TT1, truck 1 dixième, notamment même des catégories standards, hein, avec moteur 13,5, voire même 17,5 aux États-Unis. D'accord. Mais il n'y a pas de compétition truck internationale, c'est-à-dire que ni l'EFRA pour l'Europe, ni l'IFMAR pour le monde n'organisent de championnat d'Europe ou de championnat du monde truck. Voilà. Et tant qu'on dégrossit la catégorie, on parle bien du 4x2 parce qu'il existe aussi, notamment chez X-Ray, le 4x4. Oui, mais... Et c'est encore moins connu. Oui, mais le 4x4, il y en a nulle part dans le monde. Il y a X-Ray en fait, il y a pas de compétition. Et Techno. Après, je connais pas les autres marques. Je sais pas si chez Schum. Non, voilà. Il y en a pas chez Schum. Alors bien sûr, dans cette vidéo, vous aurez, on va faire deux gros plans et on va rouler aussi les voitures. Donc la vidéo sera là, c'est la partie intro. Ensuite du roulage et ensuite on va vous expliquer les réglages. Ça sera pas pour moi les réglages puisque aujourd'hui, je redécouvre une voiture que j'ai sortie d'une étagère. Eh ben c'est très bien comme ça. Alors Philippe, toi, tu es quand même bien placé pour en parler, puisque tu m'as dit que tu pratiquais les manches de championnat de France Truck 4x2. Ah oui, c'est... On en profite en France, on a cette catégorie-là. On est une bonne dizaine par manche. C'est pas beaucoup, non. Mais le niveau est vraiment très resserré. C'est-à-dire que entre la 1 et puis la 8, c'est vraiment c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il n'est pas extrêmement élevé, c'est-à-dire que on n'est pas au niveau des pilotes 4-2 mode ou du 4x4 mode qui vont vraiment très très vite, mais on roule aussi bien que, enfin aussi vite que du standard 13.5, qui est déjà, je pense à mon ami Mathias ou à Esteban Fontaine, hein, qui vient régulièrement dans le Nord. Ça roule déjà très très fort et ceux qui ont fait le championnat de France cette année ont pu voir les catégories standards, ça roulait vraiment très très fort. Donc oui, ça roule à peu près à ce niveau-là. Ok. Alors donc là moi j'avais un XT2 de chez X-Ray et toi tu as ramené un Schum et le nom c'est le Storm. Le Storm. Le Storm. La tornade. C'est un Storm ST qui a maintenant 2 ans. Ok. Que j'avais acheté pour rouler à Charleroi à l'époque où Charleroi existait. Et sur lequel j'ai fait quelques évolutions. Je vous montrerai après les gros plans, mais voilà à peu près la bête. Et d'ailleurs, Schum vient de sortir le Storm ST2, sur lequel il y a beaucoup de ces évolutions-là, puisque là, c'est quasiment déjà un ST2. Ok. Tu as choisi de rouler avec quelle taille de moteur? Alors moi, j'ai un 10,5. Très honnêtement, dans la catégorie, c'est plutôt entre 6,5 et 8,5. Que les top pilotes utilisent. Alors les top pilotes, c'est Esteban, je le disais tout à l'heure, actuellement Esteban Fontaine a été très très fort cette année, champion de France. Et puis mon ami Philippe Hotker, qui roule aussi sur Schum et qui a été très très bon aussi, qui a fait 2e. Voilà, et qui a déjà roulé chez nous, mais pas en truck, mais en vintage. Voilà. Oui. Donc moi j'utilise un 10,5. Je trouve que c'est largement suffisant pour moi, avec mes doigts gourds. Mais oui, beaucoup utilisent des moteurs beaucoup plus puissants que ça. Je sais pas comment ils font pour tenir les cordes, mais ils y arrivent très très bien, en tout cas mieux que moi. Alors bon, vous allez voir, juste après on va faire du roulage. Donc moi je découvre un peu la catégorie, puisque personnellement c'est la première fois que je vais rouler avec ORC Park. J'ai pas les pneus, tu les connais pas et je pense que c'est pas des pneus adaptés à ça. Par contre, j'ai mis un 10,5. Oui. Puisque je suis arrivé, il n'y avait pas de moteur et j'ai mis un 10,5 pour faire comme toi. Mais moi c'est un Hobby-Wing Just Stock. Donc on verra bien, je suis un rapport beaucoup plus court que toi. Et puis bon, la voiture, je l'ai pas réglée. Donc on va faire un peu de roulage et puis après on va parler, après le roulage, on parlera technique. Oui. Allez, à tout à l'heure. Alors là on va rouler avec les deux trucks et le mien, c'est le bleu et orange. Donc un X-Ray, XT de 2019 et le Schum Storm. C'est avec un H parce que c'est bizarre. STORM. Ah donc Storm alors. Pourquoi vous rajoutez un H? Alors c'est parti pour ce roulage.
Là, on peut voir que ma voiture a surviré terriblement à la réaccélération parce que mes pneus n'aiment pas du tout la partie moquette qu'il y a sur le plateau là-bas. Voilà, donc on est tous les deux en moteur 10,5. Moi c'est un Hobbywing Just Stock. Et toi c'était quoi la marque de ton moteur? C'est un LRP. LRP. LRP X22 mode. Wow. Alors c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, hein, on voit vraiment que les voitures pivotent. Alors moi c'est peut-être dû à mon choix de pneus, mais de toute façon j'en ai pas d'autres. La voiture elle est pas réglée la mienne. Voilà. Dans tout ce qui est partie moquette, la bosse noire, la mienne je suis sur des œufs. Oh. T'as vu sur la moquette quand j'accélère, ça fait des toupies. C'est toute la difficulté du truc en fait. Hein. Les voitures sont très carrées comme je disais. Ouais, elles tournent carrées, ouais. Et elles tournent carrées tout le temps. Ah. On voit que c'est un 4x2, quand c'est coincé sur les tuyaux, c'est toujours plus difficile à s'en sortir qu'un 4x4. En tout cas, moi qui ai l'habitude de rouler en 4x2 ou 4x4 non buggy, c'est vrai que le comportement est beaucoup plus moelleux, plus souple, de par les plus gros les plus gros débattements, les plus gros pneus surtout. Hop. Et là on va essayer de rattraper Philippe, Philippe il va rouler à fond là d'un seul coup. Et là Philippe s'envole déjà. Oh là là là. Ouh. Oh, elle a pris un max de roulis là, j'ai voulu attaquer dans le virage. Alors on va peut-être te revoir en mars alors si tu fais le championnat de France. Ah, ça sera avec plaisir. Alors ce que je viens de dire là dans la vidéo... Oui, c'est là tu vas les couper. Non, en fait je peux le laisser. C'est-à-dire que actuellement on a juste été contacté par responsable de la catégorie dans la Fédé, savoir si on voulait prendre une manche. Voilà. Donc là maintenant on étudie la faisabilité d'hébergement des pilotes dans les stands. Avec la mairie on attend une réunion pour la possibilité de savoir comment placer tous ces pilotes et les chauffer parce que ça sera en hiver. Voilà. Donc actuellement c'est une info qui est absolument pas sûre du tout. Tu veux essayer la mienne? Allez. Et on inverse. Ouais, moi non, je pense que je vais pas, j'aime pas les voitures qui ne fonctionnent pas, donc je vais pas inverser, je pense. Oh là là, c'est pas bien ce que tu viens de dire. Ah, bah là, on va faire un peu toute la voiture. Ah non, mais que sur la moquette, t'as une marche arrière par contre. Attends. Ah mais non, mais je suis même pas faire ma part. Alors faut que je m'habitue parce que la voiture... Ouais, moins violent dans la direction. Alors je m'habitue, hein, parce que là c'est vraiment pas du tout la même voiture que la mienne. Il y a un petit bruit quand même. Non, tu peux y aller. Ah oui, toi t'as pas la marche arrière. Non, j'ai pas la marche. Mince. Qu'est-ce que t'as d'autre comme critique sur la voiture? Donc tu m'as dit tout à l'heure elle tourne pas. Voilà, ça y est, t'as réglé. Ouais, donc j'ai augmenté le débattement. Alors je vais essayer de te suivre. Hein. Parce que je suis en train d'essayer la voiture à Philippe. Elle freine fort. La voiture. Elle freine pas assez pour toi? Non. Et c'est peut-être dû au pneu en fait. Hein. Ah, je sais pas, mais... Au niveau ressenti moteur, je trouve que... Ah, le moteur, il marche vraiment bien. Alors, ouais, c'est ça qui est étonnant hein, pour un Just Stock.
Ouais, mais tu as peut-être du timing dans le vario, je sais pas. Parce que t'as largement assez le moteur. Alors, en timing, il y avait ça allait de 1 à 6 les réglages, et j'ai mis 4. Ah ouais. Et autrement, vas-y, roule avec ma voiture, voir un peu. Maintenant que tu y as fait. Et si j'essayais de battre ton record Et si j'essayais de battre ton record de la piste? Ah bah, j'ai pas regardé. Tu m'as dit que tu étais combien, toi? 19,7. Ah ouais, elle est très vive, ta voiture. C'est un petit peu trop vif. Mais c'est pour les vieux, il faut pas que ça tombe trop fort. Non, mais il me faudrait pas mal de tours tellement elle est vive pour moi. En fait, c'est très simple. Ouais. Comme je tourne toujours trop tard, j'ai besoin d'une voiture qui tourne très fort. Mais comme je tourne toujours très très fort, du coup, eh ben, j'ai besoin que le train arrière soit vraiment accroché. C'est toute la difficulté que j'ai au pilotage. C'est ça, je suis assez surpris de ces réglages, mais je pense qu'avec de l'habitude, je devrais pouvoir m'y faire. Mais après, c'est pareil, moi aussi, je suis un pilote assez âgé. Donc, t'as vu comment moi j'ai braqué tôt. Parce que tu aurais pu braquer 50 cm plus loin. Mais ouais, mais je me fais surprendre. Hein. Et en fait, plus t'attaques, c'est comme le pilotage d'une 1/2. Elle tourne trop tôt pour moi, c'est bizarre quand même. Et plus t'attaques, plus elle va tourner tard en fait. Comme une 1/12. Alors là, il faut attaquer plus fort pour qu'elle tourne. Je suis obligé de me calmer en pilotage en fait. Allez, on va essayer de faire un beau tour. Très bien. Voilà. Voilà. Et le tour était pas mal hein, quand même. Le tour était bien. Mais en fait, c'est comme une A12. Plus tu attaques et plus tu as besoin que ça soit vif, parce qu'évidemment la voiture s'ouvre. Donc tu dois être plus agressif. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut maintenir comme une A12 en fait. Mais je viens de la piste à l'origine, donc c'est aussi ça peut-être. En tout cas, ça me donne envie de garder mon XT2, mais par contre peut-être d'acheter les mêmes pneus que toi, en Schum, et de réessayer de refaire des tests avec mon XT2. Ah, je pense que les mini-pins arrière et puis le stagger avant est pas mal. Je suis pas convaincu que les pneus avant soient... C'est quoi? C'est les X-Ray? Non, c'est des Proline. C'est les Proline. Ouais. Oui, je crois que c'est ce que les autres utilisent, il me semble. J'ai pas bien regardé, mais moi je les aime pas parce qu'ils s'ouvrent justement. D'accord. Et comme je suis trop agressif, ils s'ouvrent de trop pour moi. Mais je sais que beaucoup de pilotes les utilisent et ils vont bien, quoi. C'est des bons pneus. C'est les arrières, je pense, qu'il te manque un peu. Ok. Tiens, ça. Bon, on va arrêter. Après ce roulage, on va aborder la partie un petit peu réglage et technique. Philippe, tu nous présentes un peu ta voiture en gros plan et un peu les réglages que tu utilises sur ce Truck 4.2. Alors, une des caractéristiques de la catégorie Truck, vous l'aurez constaté, c'est les gros pneus. Il y en a deux. Les gros pneus et surtout sa forme extrêmement carrée. Sur un 4.2, on est beaucoup plus étroit, des pneus plus petits, mais ce montage-là, gros pneus carrés, fait que la voiture tourne en général très carrée, beaucoup plus qu'un 4.2. Et c'est en ça que c'est au niveau des setups, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, parce que là je viens de faire quelques tours avec et c'est exactement ce que j'ai ressenti. Voilà. Ouais. En fait, faut comprendre une chose. En fait, le truck, moi je trouve que c'est une super catégorie. Alors, je suis habitué aux catégories un peu particulières, mais le truck, je trouve que c'est une très très bonne catégorie parce que en fait, j'ai toujours trouvé les 4.2 extrêmement vifs, difficiles à piloter, difficiles à maîtriser. C'est des voitures qui sont extrêmement violentes, donc beaucoup de pilotes y arrivent très bien et les top pilotes du CF y arrivent parfaitement. Mais moi, j'ai un peu de mal. Je suis un peu lent. Vieux. Ou vieux, oui, peut-être. Et mais en attendant, c'est aussi pour ça que j'ai retrouvé dans cette catégorie-là un peu plus. Les voitures sont beaucoup plus lourdes, elles font 200 à 300 grammes de plus. À cause des pneus. Parce des que pneus, le châssis c'est le même que la version Buggy 4.2. Ah oui, complètement.
Donc les pneus sont beaucoup plus lourds, la voiture est beaucoup plus lourde, la carrosserie aussi, beaucoup plus lourde, beaucoup plus Oui, c'est haute. vrai que ça prend plus de roulis. Hein. Tout à fait. Et donc les voitures sont à la fois plus faciles, mais en même temps demandent un setup un peu plus poussé que les 4x2 à mon sens. Et c'est vrai que j'avais dit, moi à la base je l'avais acheté. Donc ici c'est la version de chez X-Ray, le XT2 2019. Je l'avais acheté pour rouler au club de l'Os parce que c'est un club en herbe et que l'herbe étant parfois haute, ça me permettait de mieux passer sur l'herbe. Et c'était un peu pour ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé que ça passe mieux quand la piste est abîmée, ou ne serait-ce que passer au-dessus des tuyaux, ça s'en sort beaucoup mieux. Absolument. Alors, au niveau différentiel arrière, est-ce que tu utilises un diff à pignon ou un diff à billes? Alors ici, c'est un diff à pignon. D'accord. J'ai coutume de mettre mes diffs à pignon très mous. D'accord. Surtout en indoor, parce que il y a beaucoup d'épingles en indoor, donc je veux que la voiture tourne. Oui. Je sais que d'autres pilotes chauds m'ont essayé des très gros diffs, enfin très durs. Moi, j'aime pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai un défaut, c'est que je suis très sensible au réglage. Et si une voiture n'est pas réglée comme je veux, je me bats avec et j'y arrive pas. Du coup, j'ai souvent des réglages complètement différents des teams ou des autres pilotes. Et moi, je suis très mou en diff. Non, mais le mieux c'est de trouver sa voie en réglage et d'essayer des solutions. Ça c'est sûr. Alors là, sur le Stomp d'origine, vous avez la queue qui est en long. Moi, je l'aime beaucoup. En largeur. En large, pardon, oui. En large. Moi, je l'aime beaucoup en long. Il y a moins d'inertie polaire. Enfin, d'origine, tu peux choisir les deux sens ou t'as dû faire une modif? Non, j'ai dû faire un peu d'impression 3D sur ces pièces-là. On peut faire en comparaison le XT2. La queue est d'origine en largeur et on peut juste varier la position un peu plus à l'avant ou un peu plus à l'arrière avec un bloc de mousse. Sur le Storm, c'est pareil. Il est monté pareil. Ah d'accord. D'origine. Ah oui, c'est beau, un support d'amortisseur carbone, c'est d'origine tout ça? Non. Ça sera d'origine sur le ST2. Oui. Toute la cellule avant, en fait, est celui d'un LD2, le 4.2 Leyden 2. D'accord. Que moi j'ai mis depuis février dernier. C'est une pièce qui nous vient d'Allemagne. Lorsqu'on était à l'EOS, là, j'ai mes amis allemands, je fais beaucoup de compétitions en Allemagne. C'est un optionneur allemand? Non, c'est même un privé. D'accord. Qui m'a fait cette pièce-là. Et je l'ai gardée depuis le début. On a aucune casse, rien du tout. Donc c'était vraiment parfait. Maintenant, le ST2 a la même cellule que celui-là. D'accord. Hop. Au niveau donc, tu parlais du roulis avec la carrosserie, tout ça. Je vois que tu n'utilises pas de barre anti-roulis sur un truck. Ah si, on en utilise beaucoup, une très grosse sur l'avant. Elle est là. Et aujourd'hui, tu la mets pas alors qu'il y a beaucoup d'accroches. Si, elle y est. Ah excuse-moi, je la vois pas. Elle y est là. Ah ben oui, mais elle est un peu cachée. Hein. D'accord. Donc on peut la voir ici, là-bas au fond. Elle est cachée. Ouais. Alors du fait que ce soit que à l'avant. Du fait que ce soit extrêmement carré, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les trucks sont très agressifs. Beaucoup trop pour moi. Du coup, on met très souvent une très grosse barre. C'est la plus grosse du kit. Et alors, tu as combien en diamètre? Je dois avoir 1,6. D'accord. Un 6, un 8. J'aimerais bien même trouver un peu plus gros. Je vais peut-être m'en faire une plus grosse. Oui. Pour pouvoir freiner encore plus la prise de roulis sur l'avant. Parce que c'est très violent. J'ai pu remarquer. Du coup, sur le XT2, donc là il est d'origine, il y a une barre anti-roulis devant aussi. Alors je peux pas vous dire le diamètre parce que c'est vraiment une voiture que je connais pas. Mais on peut voir qu'il y en a une, voilà. Oui, sur les trucks, c'est quasi obligatoire d'avoir une barre devant. Ok. Et à l'arrière, par contre, on en met rarement, voire jamais. Je pense ici qu'une fine pourrait être pas mal. D'accord. Au niveau hauteur de châssis, est-ce que tu as des petites habitudes de hauteur? Pas spécifiquement, je suis plutôt relativement bas. Donc ici, c'est vous qui m'avez donné les bons conseils. 15-16 mm de haut. Quand ça bouge un peu plus, j'aime bien être un peu haut pour justement prendre un peu de roulis. D'accord. Et quand il n'y a pas d'accroche aussi, prendre un peu de roulis. Ouais. Ça m'aide toujours un peu. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des réglages spécifiques dans tes amortisseurs? Non, pas de setup spécifique. Je change assez régulièrement les ressorts. Alors moi, j'utilise comme la barre anti-roulis, j'utilise aussi souvent
Et ça, sur toutes mes voitures, je sais pas, certains vous diront que c'est pas bien, hein, mais moi, ce que j'aime beaucoup avoir des ressorts avant très très durs. Mais là, on voit, on était très durs, ouais. Enfin, dur, oui. En fait, c'est les ressorts les plus durs de la gamme. De chez Schum, donc des jaunes. Des jaunes. Il doit faire 2,6, je pense. Et je les monte très verticalement pour les durcir encore. Ah oui, je crois que je vais te suivre sur ce réglage pour le prochain pack. Effectivement, tu es vraiment très vertical. Donc là, tu disais justement, tout à l'heure, tu expliquais à quelqu'un du club, à Philippe, que plus tu redresses les amortisseurs avant, je te laisse finir ta phrase. Oui, j'ai toujours considéré, et je considère toujours, peut-être les top pilotes me contrediront, hein, je dis pas que j'ai la science, mais je considère toujours que redresser les amortisseurs, en fait, c'est comme changer la dureté du ressort, mais de façon moins forte que de changer de ressort. C'est-à-dire que quand on est là, on a peut-être le ressort à 2,2, et si on le monte, on arrivera avec le même ressort à 2,4. Ouais, donc c'est la dureté. Ouais. Voilà. Donc je considère toujours que monter là permet que c'est comme si on augmentait la dureté du ressort. En bas, c'est un peu différent. Pour moi, plus on est à l'extérieur et plus on a de maintien dans la courbe. Mais par contre, les décrochages sont plus violents. D'accord. Et moi, j'aime pas trop. Après, encore une fois, je ne garantis pas que j'ai la vérité. Je suis pas un top pilote. Chacun a son expérience et ses convictions. C'est ce que je ressens sur la piste, voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours ressenti sur la piste. Ce qu'il faut, c'est que plus vous entendez des conseils, plus vous faites votre tri, vous faites des essais. C'est surtout ça. Oui, absolument. Voilà. Et surtout, n'ayez pas peur de changer des réglages, d'aller chercher le pourquoi du comment et d'essayer des choses. Surtout si un conseil que je peux vous donner, c'est si vous êtes là une journée complète à rouler, plutôt que de faire 10 packs d'accu avec les mêmes réglages, essayez à chaque pack ou toutes les 2-3 minutes un tout petit réglage différent. Et vous apprendrez énormément en agissant ainsi. Les pneus, on n'a pas parlé puisque là on n'a pas les mêmes pneus. Donc là tu connais pas mes pneus. Non. Ça c'est des Proline, donc que m'avait conseillé Egouin Racing quand j'avais acheté, puisque la voiture vient de ce distributeur. Et toi tu roules avec des pneus de chez Schum. Quels sont les modèles que tu utilises? Alors sur Moquette ou ici au RC Park, j'aime toujours moi les Stagger. Ah, c'est les Stagger en version truck, ça. Oui, c'est les Stagger en version truck. Donc ils existent en silver et en jaune. Oui. Très souvent, j'utilise les jaunes. D'accord. Très souvent, quand j'utilise les jaunes, j'essaye de mettre de la mousse assez dure dedans. Oui. Parce que les jaunes sont très agressifs. Je sais que certains mettent même des inserts. Oui. Donc, notamment à Brunambers, lors du dernier CF, Cédric Didier mettait un insert dedans et ça avait plutôt bien marché. Et puis, donc, en moquette, toujours les Stagger et les mini-pins à l'arrière. Ça, c'est des Schum mini-pins. Voilà. Jaunes. Jaune. Ok. Ok. Et pareil, en insert ou en mousse? Là, il est mou. C'est les inserts blancs. D'accord. D'origine, je pense pas que chez Schum les pneus soient livrés avec les inserts, mais c'est avec les mousses, mais c'est les mousses blanches. Autant soft. buggy, je sais, puisqu'on en vend ici au club pour du buggy. Mais alors en truck. Non, ce sont les softs à l'intérieur. D'accord. Et là aussi, d'ailleurs, ce sont les softs à l'intérieur. Comment tu règles ton slipper? Alors ça, c'est une bonne question. Je le serre à toc. En fait, là, c'est pas bien non plus. C'est parce qu'il y a beaucoup d'accroches, donc voici le slipper. Oui, voilà, tout à fait. Dès qu'il y a beaucoup d'accroches, et voire même lorsque c'est sur moquette, j'enlève complètement le slipper pour mettre un axe rigide. Oui. Moi, j'aime bien. J'avoue aussi que là aussi, les top pilotes ils écriront sûrement que c'est pas bien. À une époque, le slipper, moi je viens d'une vieille époque, du siècle dernier, où on utilisait le slipper pour patiner avant le patinage des roues. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Ça protège aussi beaucoup la transmission. C'est ce qu'on m'a beaucoup dit. J'avoue que j'ai jamais cassé de transmission sur mon Schum. Donc, si je peux le bloquer, je le bloque. Par contre, évidemment, sur la terre, dès que ça glisse un peu, sur l'humide, le slipper est un peu desserré pour permettre de contenir un peu. Et là, par contre, je dis toujours en conseil, moi, c'est de surveiller la température du slipper quand on le fait glisser un peu.
Parce que j'ai déjà touché des slippers à me brûler. Hein. Oui, c'est vrai. La partie qui vexe. Est-ce que cette catégorie n'est pas morte? J'ai entendu dire que c'était à la mode en CF il y a 3-4 ans et que depuis, c'est en chute libre. Alors, très honnêtement, il y a 3-4 ans, j'étais pas présent au CF. Ok. Donc, je ne sais pas comment était la catégorie avant. Ce que je sais, c'est que on fait des belles courses. Oui. On s'amuse beaucoup sur le podium. Je sais que ça se voit, ça se sent. Je pense sincèrement que non, c'est pas une catégorie qui est morte. Certes, on est une finale A, très souvent, 10, 12. Mais beaucoup de pilotes devraient l'essayer et parce que ça a vraiment, c'est vraiment fun. On n'a pas le stress de piloter un 4-2. C'est pas le même stress. C'est plus aléatoire peut-être. Mais pour être précis, faut sortir un peu les doigts quand même. Non, je sais pas si elle va mourir ou pas. De toute façon, il y aura toujours un CF truck qui existera. Je pense que ceux qui font des trucks en feront encore très longtemps. Tous ceux qui en font actuellement, non, j'en entends pas qui me disent non, c'est une catégorie nulle, je m'en vais. Donc pour moi, on restera cette catégorie-là pendant un moment. J'espère que nos top pilotes actuels vont rester, notamment Esteban, comme je le disais tout à l'heure. Sûrement qu'il va faire une deuxième saison, en tout cas je l'espère. Et puis d'autres pilotes viendront sûrement aussi au truck parce que il y a quand même beaucoup moins de stress que sur une finale 4-2. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas merci à toi pour cette deuxième vidéo avec toi. Et oui, on a commencé à se connaître. La première vidéo qu'on a faite avec Philippe, c'était sur le rallye. Elle est sortie il y a moins de 24 heures et elle a déjà atteint 1000 vues. Donc une vraie réussite. Ah oui, c'est très bien. Ça, je suis très content. Et j'aurais aimé que tu restes plus longtemps dans le Nord pour qu'on puisse faire une troisième vidéo avec du roulage de rallye. Mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. Eh ben oui, tout à fait. On reviendra, surtout si j'ai vu les plantes de votre piste là-haut. Ça va être sympa. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Et voilà. Puis comme d'hab, le petit conseil, pensez à vos pouces si la vidéo vous a plu. Et aussi mettez des commentaires parce que je le redis en conseil, c'est que l'algorithme de YouTube prend en compte si vous mettez des pouces, si vous mettez des commentaires, plus vous êtes à le faire et plus la chaîne elle est aidée et elle monte. Voilà. Donc j'ai besoin de votre aide. C'est super. Bye bye. Au revoir.